Madame la maire, chère Marie Ducamin, monsieur le président du conseil de surveillance, cher Sacha Briand, cher Olivier Landel, cher Yves Millardet, mesdames et messieurs. Je tenais à vous adresser ce message vidéo alors que l'agence France Locale entame sa 10e année d'existence et qu'elle continue de renforcer sa mobilisation au service des collectivités territoriales et de leurs projets. 10 ans, c'est bien sûr l'occasion de se retourner en arrière. Et j'ai d'abord une pensée amicale pour Jacques Pélissard, qui a été votre premier président et l'un des concepteurs de cette structure de financement novatrice. Une structure qui n'aurait pas pu voir le jour, non plus, sans l'engagement de Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, qui avait défendu le texte de loi permettant la création de votre établissement financier. 10 ans donc, 10 ans déjà. 10 ans pendant lesquels l'agence France Locale a parcouru un chemin remarquable pour regrouper aujourd'hui plus de 650 collectivités actionnaires avec 1,4 milliard d'euros de prêts accordés rien que l'an dernier. La crédibilité de l'AFL est désormais solidement assise chez les acteurs financiers et sa croissance se poursuit. Je tiens à le saluer, parce que ce développement se poursuit dans une fidélité profonde à vos fondamentaux. Traiter toutes les collectivités à égalité de risque, refuser de recourir à des emprunts toxiques pour donner un levier de financement qui soit puissant, mais qui soit également sûr au territoire. Et les besoins des collectivités, je sais ce qu'ils sont en tant qu'ancien maire, aujourd'hui en tant que ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je présentais très récemment, au milieu du mois de mai, aux associations des collectivités locales, toutes réunies, le travail de planification de la transition écologique conduit sous l'autorité de la Première ministre, avec un objectif, amener notre pays en 2030, c'est-à-dire demain, à 55% de baisse de nos émissions de CO2 par rapport à 1990. Et c'est un jalon vers la neutralité carbone de 2050. Nous sommes à 25%, chacun permet de mesurer le chemin qui reste à faire, et tous les rapports convergent. La part annuelle que devront prendre les collectivités locales pour atteindre cet objectif ambitieux est chiffrée aux alentours de 15 milliards d'euros. Le rôle qu'AFL aura à jouer en la matière, car il n'y aura pas que des subventions, il faudra également être capable de s'appuyer sur des emprunts, est évidemment crucial. Et nous devons coordonner 3 éléments. D'abord, je le pense, redonner son sens à notre dette locale, qui, lorsqu'elle émane des collectivités locales, est forcément engagée sur des investissements et ne doit donc pas être stigmatisée si elle sert à préparer l'avenir et à éviter à la fois des conséquences climatiques, mais même des conséquences budgétaires liées à une inaction. Ensuite, nous devons donner de la visibilité sur l'autofinancement et la solidité de l'écart entre dépenses et recettes de fonctionnement, car sans cette visibilité, les investissements seront nécessairement freinés. Enfin, montrer au monde financier que les dépenses des collectivités locales françaises sont saines et bien orientées sur des objectifs environnementaux et sociaux conséquents. Et je tiens à saluer le travail que vous avez accompli en ce sens avec vos études sur les budgets verts, votre implication dans leur utilisation, vos émissions obligataires vertes et responsables, ou encore le baromètre que vous publiez chaque année pour présenter de façon objective votre situation financière. À mon échelle, avec les collectivités locales, nous avons ouvert le chantier complexe également des budgets verts, qui pourrait justement passer par une adaptation de la présentation, et nous vous y avons associé, pour avoir un outil de dialogue commun entre État et collectivités locales et donner à voir l'ampleur du chemin que nous accomplissons ensemble. Nous réfléchissons aussi aux outils qui permettront aux élus locaux de distinguer la dette qui supporte des investissements bénéfiques ou s'autofinançant par des économies. Je pense au dispositif adopté récemment à l'unanimité pour le tiers-financement de la rénovation énergétique du bâti public par rapport aux autres investissements. Mesdames et messieurs, si l'AFL est d'abord l'agence du pouvoir d'agir des collectivités, c'est également un lieu unique de dialogue, un lieu d'échange entre le monde des collectivités locales et le monde de la finance, un lieu particulièrement précieux. Le programme de cette journée en témoigne, encore une fois. Je vous souhaite donc de bons travaux. Je vous souhaite de passer ce cap des 10 ans à l'AFL, qui incarne pour moi ce qui est au cœur d'une décentralisation réussie. La mise en œuvre par les collectivités de politiques ambitieuses et concrètes au service des Français, dans un double esprit de liberté et de responsabilité. Bons travaux à tous.